bonjour, merci beaucoup de m'accueillir à Place des Arts à Bercy le 25 avril. Donc je m'appelle Juliette Houry, je suis née en 1989. Je suis l'autrice aujourd'hui d'un premier roman qui s'appelle Dès que sa bouche fut pleine. Et j'ai travaillé ici entre 2016 et 2021, d'abord à la Direction générale du Trésor, puis au cabinet du ministre. Et après ça, j'ai quitté Bercy, j'ai fait un petit passage en fonds d'investissement. Je suis retournée dans le public et aujourd'hui, je suis en disponibilité pour venir parler du livre et travailler à la rédaction du prochain. Alors, c'est vrai que c'est un roman avec une thématique un peu particulière, puisque c'est une histoire qui se passe dans un monde où la place de la sexualité et la place de la nourriture sont inversées. Donc c'est un roman où c'est manger qui est tabou et où à l'inverse la sexualité est conviviale et anecdotique, un peu comme la nourriture pour nous. Et donc évidemment c'est un roman où il y a des questions de sexualité qui me semblent pertinentes aujourd'hui et qui sont un regard, évidemment à partir d'un monde qui n'existe pas, mais un regard sur notre monde. C'est vraiment parti de cette idée d'inversion, d'une idée que j'ai d'abord pensée presque comme une blague et où finalement en tirant la ficelle et en y réfléchissant et en bâtissant ce monde-là, je me suis dit que ça pouvait dire des choses intéressantes sur notre société. Et donc oui, le thème est un peu audacieux, mais je crois que c'est des choses qui ont besoin d'être abordées aussi, et que ça fait partie finalement aussi de la façon qu'on peut avoir de servir et de travailler, d'être un être humain complet, de porter aussi ces convictions-là, dans le respect évidemment du travail et de tout un tas de principes, mais que je n'ai pas l'impression de contrarier avec cette vision romanesque. Alors, je me suis longtemps demandé dans l'écriture du roman si dans ce monde-là où la sexualité et la nourriture étaient inversées, on reproduisait le patriarcat, ou si justement ce monde était exempt de cette organisation sociale, du fait d'un tabou qui pèse sur un autre champ de notre vie. Donc j'ai pas mal réfléchi, j'ai fini par me dire que même dans ce monde-là, le patriarcat aurait trouvé une façon de s'imposer dans les relations humaines. Et donc c'est vrai que l'héroïne est une jeune femme qui a dû être confrontée au long de sa vie avec différentes formes d'oppression et d'injonction sur son corps, sur sa façon de vivre son appétit, donc pour nous le désir. Et que ce soit au sein de sa famille, que ce soit des injonctions latentes de la société qui ont pesé sur elle, ou celles de son compagnon Bertrand dans le livre. Les différents protagonistes masculins, effectivement, sont plus ou moins sympathiques. J'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont tous toxiques, mais ils représentent une certaine forme, effectivement, de contrainte et d'emprise, parfois, de vision de la vie, en tout cas, qui n'est pas celle de Laetitia en propre. Et c'est effectivement, pour moi, une partie importante du livre, que ce soit pas juste une fable et une histoire hors sol qui part de cette idée assez drôle d'inversion, mais qu'il y ait un propos sous-jacent qui est une vision effectivement féministe, un message assez riche et assez ambigu aussi finalement, parce qu'il n'y a pas vraiment de morale, c'est une trajectoire, c'est plusieurs trajectoires qui se croisent. Et effectivement, je tenais à ce qu'il y ait ce sous-jacent-là que j'ai découvert en fait en rédigeant le livre. On part de cette idée un peu drôle et facile à expliquer, et puis on se rend compte en la déployant que l'inversion permet vraiment de décaler le regard et de dire des choses dans notre monde sur le désir en comparant à l'appétit, sur la liberté, sur l'emprise, sur le couple, sur le pouvoir, sur les violences sexuelles qui sont du coup inversées avec une forme de violence gustative. Et je trouve ça fascinant comment voilà, l'inversion permet de surprendre, de faire rire, d'interroger des concepts qu'on n'interroge plus, ou de les interroger en tout cas différemment. Et c'est, j'espère, une des choses qui plaît dans la lecture du livre. Alors, c'est quelque chose qui m'a interpellée quand j'ai commencé à parler du livre autour de moi, quand j'étais en train de l'écrire et que j'avais eu cette idée d'inversion. Certaines personnes m'ont dit « mais de quoi tu parles, il n'y a plus du tout de tabou sur la sexualité, il n'y a pas de sujet
Et il y a encore c'est marrant, il y a parfois des lecteurs qui me disent ça, ou des gens qui n'ont pas encore lu le livre mais qui en entendent parler. Ils me disent, mais comment vous faites un livre sur le tabou de la sexualité? Il n'y en a plus. Il y a même une vieille dame, une dame vraiment d'un âge certain, qui est venue me voir en salon en dédicace un jour pour me demander où j'avais vécu du tabou sur la sexualité, alors qu'elle avait eu des discussions passionnantes avec sa mère sur le sujet, ce qui me réjouit pour elle. Et voilà, moi je ne suis pas d'accord avec cette idée qu'il n'y a plus du tout de tabou. Je pense que évidemment il y a eu des évolutions, que le sujet est très présent en communication, dans les médias, dans la publicité, sur toutes sortes de supports culturels, mais qui peut rester une oppression intime sur la capacité des gens, et en particulier des femmes évidemment, à parler de ce qui leur arrive vraiment, à parler de ce qui les préoccupe, à parler des violences qu'elles subissent évidemment, à parler de la réalité de ce qu'elles vivent, et qu'en tout cas, le cadre fait qu'il est encore possible de faire croire à une femme, et ici à Laetitia dans le livre, à l'héroïne, que son désir, son appétit n'est pas normal, n'est pas acceptable, ne devrait pas exister, et est une raison de rougir et de s'enfermer, et que cette oppression-là, elle est source de solitude, elle est aussi une porte qu'on laisse ouverte à toute forme d'emprise et d'aliénation. Et donc, je pense qu'il faut continuer à libérer la parole, évidemment, et qu'on ne puisse plus faire croire aux gens, et en particulier aux femmes, que leur corps ne leur appartient pas, et que d'autres ont un droit de regard sur ce qu'elles en font, et qu'on atteigne plus de liberté et que la culpabilité soit moins facile à enfoncer dans la tête des gens. C'est toujours je n'écris qu'un roman pour l'instant, mais construire l'univers m'a énormément amusée. Ensuite, il y a un travail, écrire est un grand plaisir. L'histoire a beaucoup changé entre la première version que j'avais transmise à la personne qui est devenue mon éditrice et la version qui est publiée. Il y a dû avoir 4 versions complètes d'une nouvelle histoire, d'un roman qui est évidemment sur le même principe, mais où la narration évolue, le romanesque évolue. Il y a eu un travail en fait de retrait d'échafaudage, je dirais, entre la première et la dernière version. Il y avait des choses au début qui étaient très invraisemblables, très caricaturales, que j'ai retirées pour gagner en profondeur sur les personnages et enlever des choses qui ne tenaient pas debout, même si c'est au départ ce qui faisait tenir l'histoire debout. Et ce travail-là, il est fatigant en vrai quand même. Et il faut être un peu têtu. Et c'est du coup une alternance de grand plaisir d'écriture, de plaisir quand une idée vient, quand on se dit que ça c'est rigolo, qu'on pourrait ajouter ça, retirer ça, faire dire telle phrase à tel personnage parce que vraiment ça lui irait bien. Et évidemment c'est aussi des phases de grand désespoir parce que c'est long et parce qu'il y a des jours où ça vient plus facilement que d'autres. Mais à la fin ça fait un livre qui existe et ça c'est une joie immense.